Bonjour, je me nomme Dr Christian Kadimontumba. Avec moi aujourd'hui, nous allons parler sur la Covid-19. La Covid-19, c'est une maladie qui a touché plusieurs pays et plusieurs continents. On parle de pandémie et qui est due à un virus de la famille de coronavirus qu'on appelle le SARS-CoV-2. Et pourquoi on doit parler de cette maladie? Parce que c'est une maladie qui a commencé d'abord en Chine, dans la ville de Wuhan, et puis ça s'est répandu en Europe, en Amérique, en Afrique et également dans notre pays. Et c'est cette maladie qui a fait beaucoup de ravages. Beaucoup de personnes ont eu à avoir cette maladie et beaucoup de personnes ont eu à décéder. Et également, ça a perturbé un peu les habitudes des vies. On était obligé à porter les masques, à avoir de restrictions et autres. Et également, ça a perturbé l'économie mondiale. Et tout a été au ralenti. Et le germe responsable de cette maladie, comme on vient de le dire, le SARS-CoV-2, c'est un virus de la famille de coronavirus. Et on le trouve où? En fait, on dit que c'est un virus qui vit dans le monde animal. On incrimine le pangolin et également la chauve-souris. Et il y a eu une notion de traverser des barrières. Ça veut dire que ça quittait les animaux pour toucher les humains. Et raison pour laquelle nous avons cette maladie, il y a eu de fake news qui disent que ce sont des virus qui ont été créés au laboratoire. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de preuves scientifiques pour prouver ces genres d'allégations. Et il faudrait aussi savoir que dans la constitution de ces virus-là, il y a une protéine qu'on appelle la protéine Spike. C'est cette protéine-là qui permet au virus d'entrer dans la cellule de l'homme et de l'infecter. Et ces virus-là, cette protéine, avant d'entrer dans la cellule, elle doit se lier à un récepteur qu'on appelle le récepteur de l'angiotensine 2. Et ces récepteurs-là, le récepteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 qui se trouve pas seulement au niveau du système respiratoire, mais également au niveau du cerveau, au niveau du tube digestif et également au niveau de rein. Et comment est-ce que cette maladie-là se transmet? Il faudrait savoir que cette maladie se transmet d'un homme à un autre. Un homme peut être symptomatique, donc avoir des signes ou non, il peut transmettre cette maladie-là. Comment ça se transmet? Lorsqu'on parle, lorsqu'on éternue, lorsqu'on tousse, le gouttelette de fluide, lorsqu'on fait ces genres de mouvements-là, ça va toucher l'individu qui est à moins de 2 mètres de nous. Et également, ces gouttelettes de fluide-là vont aussi infecter les surfaces. Et lorsqu'on touche ces surfaces-là, on ramène ça au niveau de la bouche, au niveau du nez, on ramène ça au niveau des yeux. On peut s'infecter de cette maladie. Et comment reconnaître qu'une personne a cette maladie? Il faudra savoir que la majorité des gens qui ont cette maladie-là ne présentent pas de symptômes. Et ceux qui présentent des symptômes, on a une symptomatologie qui est non spécifique. Ça ressemble un peu au palu, ça ressemble un peu à la grippe. Et les gens peuvent souffrir de la fièvre et on peut avoir des mal, de maux de tête. On peut avoir de rhume également, la toux qui est non productive. On peut avoir une anosmie, on n'arrive pas à sentir l'odeur, une agésie, on n'arrive pas à sentir le goût de la nourriture, de maux au niveau de gorge. On peut avoir également des douleurs au niveau de muscles. Et il faudrait savoir que chez des sujets qui souffrent souvent des maladies chroniques, les maladies du cœur, les maladies de poumon, les maladies du foie, les maladies de rein, et ces sujets-là peuvent faire des formes graves de la maladie. Et cette forme grave peut se caractériser par des difficultés de respirer qu'on appelle la détresse respiratoire et qui peut nécessiter en sorte qu'on puisse mettre le malade sous assistance respiratoire. Et comment on pose le diagnostic de la Covid-19? Le diagnostic, lorsque vous présentez ces symptômes, on va vous faire des tests. Il y a des tests de diagnostic rapide, il y a des tests, par exemple le test de Zentech. Nous avons également le test de tests moléculaires, entre autres la PCR. Et également, il y a d'autres tests qu'on peut faire, les GeneXpert, pour diagnostiquer rapidement cette maladie. Et comment on traite ça? D'accord, il faut d'abord prévenir la maladie. Comment prévenir? Les gestes barrières. Et parmi ces gestes barrières, nous avons entre autres
le port de masque, il faut porter le masque. À part porter le masque, lorsque vous toussez, il faut utiliser des papiers jetables. Lorsque vous utilisez ces papiers-là, vous vous mouchez sur le papier, il faut le jeter directement. Il faut garder la distanciation sociale, ça veut dire qu'il faut avoir plus de 2 mètres entre les individus. Et lorsque vous n'avez rien à faire, vous pouvez rester chez vous. Et à part cela, il faut aussi se laver régulièrement les mains avec de l'eau savonnée, avec le gel hydroalcoolique, également avec la solution chlorée. Et à part cela, il faut aussi désinfecter les surfaces parce qu'on a dit que le germe peut aussi se localiser au niveau de surface, d'où il faut désinfecter les surfaces. Et par rapport au traitement curatif, lorsque vous avez un malade qui a la COVID-19, il y a des endroits qui sont reconnus par le ministère de la Santé où se fait ce traitement-là de la COVID. Et le traitement, déjà d'emblée, il faudra savoir qu'il n'y a pas un traitement qui est approuvé par l'OMS. On est dans le cadre des essais. Et dans le cadre du protocole de prise en charge de cliniques universitaires de Kinshasa, les malades qui sont aux cliniques universitaires de Kinshasa, il y a d'abord un traitement symptomatique. Ça veut dire que si le malade fait la fièvre, on le donne du paracétamol. Si le malade, par exemple, on est dans des cas de surinfection bactérienne, on peut donner les antibiotiques et autres. Le traitement spécifique, ici, on a retenu la molécule l'hydroxychloroquine ou la chloroquine, qu'on associe également avec l'azithromycine. Et dans d'autres formes, on peut associer avec d'autres antivirus tels que le lopinavir, boosté au ritonavir, qu'on donne ça en cas de infection au VIH. On peut aussi donner le remdesivir. Et c'est un peu ça. À part ça, il y a d'autres molécules qu'on attend les essais. Il y a la Manacovid également, on a eu à entendre. Et également, il y a d'autres vaccins, beaucoup de vaccins qui ont également sont en essai pour pouvoir combattre cette maladie. Je vous remercie.